Les changements climatiques, on en a tous entendu parler et c'est souvent des drames. Eh bien ici, c'est un changement d'un autre genre. On nous dit le verdissement spectaculaire du Sahara après les fortes pluies captées par la NASA. Alors on a donc ce désert en Afrique du Sahara qui normalement perçoit très peu de pluie, trop peu pour y trouver une végétation luxuriante. Eh bien là, il semblerait qu'il en est tombé assez pour que le paysage commence à changer de couleur. Et pas qu'un peu, puisque c'est visible, on nous dit, depuis très haut, puisque c'est la NASA qui a capté de telles images. Donc j'aimerais savoir ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de ce changement-là. J'interroge pour cela le tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes par rapport à ce changement climatique qui fait verdir le Sahara, le désert du Sahara? Du côté du passé, on trouve l'empereur. L'empereur, on pourrait y voir l'homme, l'être humain, qui se pose en dominateur de la planète. C'est-à-dire la nature peut-être, mais la nature m'obéit. C'est un peu le sens de cette carte. On est empereur, c'est-à-dire qu'il n'y a personne au-dessus de soi, y compris de la nature, qui doit obéir. Donc on se pense le maître, y compris de la nature. Mais voilà que la nature se met à faire des choses inattendues, en bien ou en mal, mais à se détraquer, à partir dans tous les sens. On a une fonte de glace, on a des températures estivales dignes de notre été à nous, mais dans des régions beaucoup plus au nord, comme les pays nordiques ou même au-delà. Eh bien, voilà, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Pour l'avenir, on a un bras de fer. On voit ici la force, la force entre l'être humain et puis avec cette bête, on pourrait dire les forces naturelles, les forces de la nature. Eh bien, on voit que jadis, l'homme se pensait seul maître. Ici, du côté de l'avenir, eh bien, c'est plus ça. Les deux luttent. En carte défavorable, le soleil. Alors je pense que c'est assez parlant. Dans les changements climatiques, ce qui cause le plus de problèmes, actuellement en tout cas, on nous dit c'est le soleil. On voit ici ces deux personnages qui ne gardent que le minimum pour garder sa pudeur, mais qui sous le soleil semblent avoir très chaud. Le soleil semble implacable. Et cette carte est en position défavorable. Donc ce qui gêne le plus dans les changements climatiques, sans doute, c'est la montée des températures. En revanche, en carte favorable, ici avec la papesse, on a des gens intelligents qui ont maintenant, depuis quelque temps, depuis des décennies sans doute, observé les choses, fait des relevés. Alors peut-être des relevés de température, des relevés de précipitations, des relevés sur les vents, des relevés sur les courants marins, etc. pour voir comment tout ça évolue. On nous dit que c'est une bonne chose parce que ça permet d'abord de se projeter dans l'avenir en constatant par exemple des tendances qui s'affirment sur le long terme ou pas, ou des cycles en se disant, là on a constaté que telle température ça fait ça, ça monte, mais qu'après ça redescend, mais qu'après ça remonte, etc. Si on regarde sur un court terme, on pourrait dire, oh là là, c'est catastrophique, ça monte, et puis ça n'en finit pas. Eh bien, on peut peut-être voir des cycles pour certaines choses, par exemple. Ou, à l'inverse,
eh bien voir des choses qui semblent sur une évolution irrémédiable. Tout ça s'est permis grâce à l'observation et à la prise de notes, de relevés, et puis avec des gens intelligents qui étudient tout ça, qui en sortent des modèles. Ça permet bien sûr aux êtres humains d'inventer des stratégies pour s'y adapter. Alors du côté de l'avenir, donc, on a ici un bras de fer entre les êtres humains et les forces naturelles. Avec l'ermite, ensuite, on nous dit que ça va être long. Le chemin va être long et pas facile pour nous, les êtres humains. On voit donc ce pauvre ermite qui regarde un petit peu du côté du passé, d'ailleurs, ici. Mais surtout, l'ermite, c'est une idée de temps, de quelque chose qui dure, et puis de, comment dire, d'appauvrissement. Donc on peut penser que les changements climatiques, alors même si pour certaines zones du globe, ils pourraient être bénéfiques, on peut penser aux zones extrêmement froides, très très froides, qui sont difficiles à exploiter et à habiter. Alors s'il y a un peu de réchauffement, peut-être que ça deviendra plus intéressant, mais il y a d'autres zones qui, elles, risquent de se... de se dessécher ou de devenir des déserts presque. Et bien pour ces zones-là, ça va devenir compliqué. Ces zones-là risquent de s'appauvrir. C'est ce que nous dit cette carte de l'ermite. On a ensuite un changement. Ok, dans quel sens? La justice. Alors la justice, moi ce que je vois surtout parce que je vois pas trop ce que la justice va pouvoir faire au changement climatique, mais je vois surtout dans les mains de la justice une balance. Et la balance est à l'équilibre. Ça pourrait nous dire qu'on a des changements pour l'instant, une nature qui par endroits change ou se détraque, semble se détraquer, mais qu'à un moment donné, il y aura à nouveau un changement pour arriver à un certain équilibre. Alors peut-être un équilibre qui ne sera pas le même que maintenant. On n'aura peut-être pas les mêmes saisons aux mêmes endroits que maintenant, ou peut-être pas les mêmes températures aux mêmes endroits que maintenant, ou précipitations. Mais cette carte suggère un équilibre à venir. Ok. Suite au constat surprenant d'un verdissement du Sahara, alors bon, je vous arrête, hein, c'est pas devenu la forêt vierge non plus, mais il semble que des pluies plus abondantes que par le passé permettent peut-être à une certaine végétation de voir le jour, là où il n'y en avait pas ou très très peu. Et bien donc, suite à ce constat, j'interroge les cartes, j'interroge cet oracle de la nature sacrée. Que suggèrent ces cartes au sujet des changements climatiques actuels, et en particulier celui qui affecte le Sahara? Alors on ne sait pas si ça sera durable ou pas, mais en tout cas c'est un changement étonnant qui semble, par endroits en tout cas, le faire reverdir. On a ici en cause, du côté du passé, l'interrelation. Ben oui, l'interrelation entre les êtres humains, l'espèce humaine, et la nature, l'environnement. Les deux sont liés. Les végétaux produisent l'oxygène dont nous avons absolument besoin pour respirer, et nous, lorsque nous respirons, nous rejetons du CO2 qui est absorbé par les végétaux dont ils ont absolument besoin pour construire leur bois, leurs feuilles. Il y a donc une relation entre une espèce d'osmose, on pourrait dire, entre l'espèce humaine et les autres espèces animales, et la nature, et la végétation. Cela dit, c'est bien cette interrelation qui, à un moment donné, a basculé, probablement, soit pour provoquer des changements que l'on connaît maintenant, ou soit pour les précipiter, si on pourrait dire.
C'est en tout cas la théorie. En carte centrale pour le présent, on a la carte de la vitalité. Alors, pendant un moment, c'est vrai, on nous a laissé penser que les changements climatiques n'allaient aller que dans un seul sens. Moins de pluie, hausse des températures, et puis une terre qui deviendrait désertique et stérile sur de plus en plus d'endroits sur la planète. Eh bien, c'est pas tout à fait ce qu'on constate, c'est bien le cas dans certains endroits, mais pas partout. La preuve avec ce cas du Sahara. On a donc malgré tout un climat qui est plein de vitalité, une terre qui n'est pas en train de mourir. Pour l'avenir, on nous parle de sanctuaire. Il semblerait que malgré les changements, ou quels que soient les changements qui surviennent, l'idée d'une terre de laquelle il faudra prendre soin, parce qu'on n'en a qu'une, on peut pas, si jamais on fait n'importe quoi avec, on peut pas en recréer une autre, ex nihilo. Eh bien, il semblerait que cette idée germera dans les esprits, puisqu'on nous parle de sanctuaire. Il semblerait que la terre soit plus sacrée, pour revenir un peu au nom de cet oracle. Il semblerait qu'à l'avenir, donc, notre terre, notre environnement devienne un peu plus sacré, qu'on y fasse un peu plus attention, qu'on ne l'a fait par le passé. Alors je pense aux gens, mais je pense aussi à certains abus industriels, par exemple. Parce que c'est toujours facile, on culpabilise toujours les gens. Et il y a aussi les industries. En carte défavorable, cette carte du confort, bah oui, c'est tout à fait ça. Pour notre confort, on s'est dit, ah ben non, l'environnement s'en fiche, faire des efforts pour le respecter, pour faire des choses en matière renouvelable, pour ne pas jeter ce qui peut être gardé, c'est embêtant, c'est tellement plus confortable de tout jeter dans une décharge, de faire des choses avec un plastique qu'on ne peut pas recycler après ou qui n'est pas biodégradable et qui au contraire peut poser des problèmes. C'est toute cette idée de confort, la société aussi de consommation à outrance, c'est-à-dire que plus on veut être riche pour pouvoir consommer, acheter, jeter, acheter, jeter, acheter, jeter. C'était un peu ça pendant une époque. Ça l'est un peu moins maintenant, on est un peu plus consciencieux maintenant, mais c'est bien cette idée de confort alliée à du modernisme et puis au côté jetable de tout qui est l'un des problèmes. Alors il n'y a pas forcément que ça, mais ça pose aussi problème. On le voit par exemple avec les microplastiques qui se retrouvent un peu partout dans la nature et qui posent des gros problèmes de santé. En carte favorable, cette carte qui nous parle d'un portail, ça semblerait nous dire qu'on est à l'aube de quelque chose, ou au moment où une chose bascule, ou quelque chose change. Alors le changement, c'est peut-être la prise de conscience pour le grand public. Alors on a toujours parmi tous les gens qui composent une société, des gens qui quel que soit le sujet, n'en ont jamais rien à faire, c'est pas pour eux, hein. De toute façon, que les autres se débrouillent, c'est pas pour eux, après moi le déluge. À l'inverse, on a des gens qui sont, on pourrait dire des militants extrémistes, qui vont agresser tout le monde en disant c'est plus possible, vous pouvez pas faire comme ça, c'est pas possible, vous détruisez la planète, vous faites bon. Et à un moment, on a envie de leur dire aussi, écoute, fais dans un pays libre, chacun fait ce qu'il veut, fais ce que toi tu penses être bien, et puis laisse les autres faire ce qu'ils veulent. Eh bien peut-être que à ce moment où on a un portail, c'est peut-être le moment où une majorité de gens va se dire, bon, je suis peut-être pas un militant hardcore de l'écologie, mais ça serait bien, dans la mesure du possible, dans la mesure du raisonnable,
de faire ce que je peux à mon niveau, pour essayer de ne pas trop polluer, pour essayer voilà, de recycler ce qui peut l'être, etc. Ben, si une majorité de gens commencent à faire un petit peu attention, on n'a pas dit devenir des soldats verts, mais faire un petit peu attention, eh ben, on passera le portail, on passera un portail. Ça ancrerait dans la mentalité collective que bah, la Terre n'est pas une poubelle, qu'il faut faire un peu attention. Du côté de l'avenir, donc, on a un sanctuaire. Alors, ça répondrait bien à cette carte. Pour un peu plus de gens que par le passé, eh bien, la Terre deviendrait quelque chose dont il faut prendre soin. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas acheter n'importe quoi n'importe où. Il faut essayer de recycler ce qui peut l'être. Il faut essayer aussi d'utiliser des matières recyclables ou biodégradables, des choses naturelles, etc. Si la Terre devient ce genre de sanctuaire, eh bien, ça assurera la présence de nous, les êtres humains. On pourra y rester, on pourra continuer à y vivre dans ce sanctuaire, mais également d'autres espèces vivantes. Absorption. Et c'est comme ça que la nature, elle, pourra peut-être finir par absorber, on pourrait dire, les excès que l'être humain a commis pendant un moment. S'il parvient à s'en rendre compte et à corriger un peu le tir pour en faire un peu moins, eh bien peut-être qu'au fil du temps, la Terre parviendra à absorber les excès. Une dernière. Tranquillité. Voilà, c'est à ce prix-là, si les choses se passent comme ça, on pourrait parvenir à un équilibre, à un bon équilibre entre l'être humain et puis l'environnement, la nature. Et c'est ainsi qu'on pourrait vivre une vie tranquille, nous dit-on. De ce côté-là, en tout cas du côté climat. C'est ce que je souhaite pour les générations qui viendront après nous. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.